BIQ Blue, Automatic BigQuery Optimizer, maximum performance, minimal costs, mission accomplished. Qu'est-ce que vous faites chez Nielsen IQ Digital Purchases? Je suis le directeur technique de Nielsen IQ Digital Purchases. Nielsen IQ Digital Purchases, c'est une entreprise spécialisée dans l'analyse de marché de l'e-commerce en particulier. Mon rôle en ce moment, c'est principalement de m'occuper de BigQuery et de réduire les coûts. Comment utilisez-vous BigQuery? BigQuery, c'est vraiment le moteur principal de la stack data. C'est grâce à ça qu'on peut stocker des grands volumes de données. On est autour d'un pétabyte et ça nous offre une grande puissance d'exécution sur des requêtes très complexes. La plupart de nos process ETL et de nos dashboards vont s'appuyer sur BigQuery directement ou via des outils internes du Looker Studio, du Tableau, Airflow, Dataform. Donc, on a des équipes de data engineering et de data science qui l'utilisent également pour entraîner des modèles et faire des analyses exploratoires à plus grande échelle. Donc, les équipes analytics, les CSM et même l'équipe sales se servent aussi directement de BigQuery. Sa simplicité d'utilisation, le SQL, sa scalabilité fait qu'en gros, c'est une solution complètement managée pour nous et BigQuery est devenu la pierre angulaire de la stack technique. Et c'est un des piliers de la vélocité de nos équipes. Quels étaient les problèmes rencontrés avec BigQuery? Principalement, assez rapidement, dès qu'on a scalé un peu, c'était le contrôle des coûts. Le modèle de BigQuery, c'est de facturer à la volumétrie des données qu'on scanne. Plus on a eu de pipeline, plus on a eu d'utilisateurs. On a plus de 100 utilisateurs actifs entre les développeurs, les analystes, data scientists, data engineers. Ça devient vite difficile de maîtriser et d'anticiper la consommation. D'autant plus vrai qu'on est plutôt en grande croissance depuis plusieurs années. Et donc, on a atteint des sommets en termes de factures. On est monté à plus de 150 000 $ par mois. Un exemple, c'est un lead dev qui fait un select étoile sur une table de 500 gigas pour tester un outil. Il utilisait NodeMon, donc chaque modification de fichier redémarrait le processus et refaisait la query. Donc en 1 heure, on a payé 2 000 $ qui sont partis comme ça. Donc, heureusement que ça n'a pas duré longtemps parce qu'on avait l'alerting qui était en place. On a pu identifier, alerter et couper les accès immédiatement. On a eu un bug fin novembre et on l'a remarqué grâce à Bic. C'est un service dans un environnement de test qui s'est emballé, qui faisait des requêtes très coûteuses très régulièrement. On a pu le remarquer grâce à la page de récap mensuel. On a vu un outlier dans les services. On a eu genre plus 1000% sur un service et du coup, en début de mois. Et du coup, on a pu rapidement identifier et arrêter les dépenses qui étaient de 400 $ par jour. Ça, c'était un premier challenge. Après, c'est la visibilité sur les usages qu'on avait. Comprendre quels projets, quelles sont les tables, quelles sont les équipes qui génèrent ces coûts et comment optimiser les requêtes. Comment gériez-vous les coûts BigQuery avant BigBlue? Bien avant, on avait plusieurs approches. Les alertes GCP, donc il y a des alertes budgétaires sur GCP pour être prévenu lorsqu'on dépasse un seuil. Mais vu que ce n'est pas assez granulaire, savoir quel projet, quelle table, quelle équipe, il y a du monitoring manuel basé sur les données de facturation, mais ça fait un travail manuel récurrent à mettre à jour. Pas évident d'en identifier, d'en extraire quand même les causes réelles. Et sinon, c'est tout ce qui est perf et rapidité. BigQuery est performant, mais il y a plusieurs modèles d'utilisation de BigQuery, donc certaines pratiques de requêtage sont pas toujours idéales et peuvent alourdir les temps de calcul. Ça peut aussi potentiellement augmenter les coûts sans générer de valeur ajoutée. Et sinon, c'est un truc qu'on a toujours fait déjà avant, mais ça a été aidé par BigBlue, mais c'est ce qui est sensibilisation interne, former les équipes aux bonnes pratiques BigQuery, donc sur la manière de faire des queries, partitionner, faire du cluster, des tables matérialisées, des vues matérialisées, etc. Mais en tout cas, la formation est un élément clé pour contrôler et éviter les erreurs. Est-ce que BigBlue est facile à installer? Le setup est vraiment rapide. C'est un service account à mettre en place. Après, il n'utilise que des vues d'information schema. On a immédiatement un accès au reporting de l'usage sur le passé, sur les 6 derniers mois avec les recommandations. Donc, c'est un peu magique et c'est très, très, très facile à mettre en place. On avait regardé un peu les autres solutions existantes sur le marché, des outils soit très FinOps, soit très macro, ou alors il faut passer par des sociétés qui vont nous faire prendre des jours de conseils à des experts, etc. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est extrêmement cher, sans une vision vraiment précise de ce qu'on va pouvoir y gagner à la fin. Là, BigBlue, c'est l'outil que tous les utilisateurs de BigQuery sont obligés de développer dans leur équipe à partir d'un certain niveau de dépenses, sauf que là, c'est déjà dispo, prêt sur étagère. C'est hyper actionnable par les équipes
On voit directement combien on peut économiser en faisant des actions très concrètes. Le setup de l'alerting, faire du name and shame et savoir qui fait quoi et contrôler les coûts. Alors moi, j'utilise un peu toutes les pages de Big Blue au quotidien, mais il y en a 3 en particulier que je regarde très régulièrement. La première, c'est le récap du mois en cours, qui est super pratique pour voir l'évolution jour par jour de ce qui se passe et puis détecter les outliers en termes de soit d'utilisateurs, soit de services. Ensuite, j'utilise beaucoup la page storage qui permet de repérer quels datasets coûtent cher, quelles tables ne sont plus utilisées pour qu'on puisse les nettoyer derrière. J'utilise beaucoup la page Analysis Job pour repérer les anomalies de coûts, les process trop chers et sur une période de temps assez localisée, quel process a coûté plus cher que prévu. C'est devenu le centre de contrôle de BigQuery, qui nous permet de repérer les incidents, identifier les requêtes à optimiser, décider de la prochaine initiative de diminution des coûts. Et j'ai toujours un ou plusieurs onglets Big ouverts. Quel a été le plus gros impact de Big Blue pour vous? Puis au moins janvier 2024, nos coûts étaient en constante augmentation. Qu'à septembre, où on s'est mis vraiment à utiliser Big de manière intensive. Depuis, nos coûts sont en diminution chaque mois. Donc ça permet vraiment de repérer ce qui nous coûte cher et de les optimiser. Sans outils externes, BigQuery, c'est quand même très opaque et on manque beaucoup de visibilité. Donc Bix nous permet de nous donner une idée précise de ce qui se passe et de comment configurer BigQuery pour avoir des bénéfices immédiats. Et enfin, les alertes automatiques, les autres graphes, ça permet très rapidement d'identifier un comportement anormal et de le corriger. On a un alerting sur un canal Slack et donc à chaque fois qu'on dépasse un seuil, donc soit un utilisateur physique, soit un service, on a une alerte. Dans 95% des cas, la réponse c'est normal et on sait dire pourquoi c'est normal. Dans 5% des cas, ça permet d'intervenir très vite, de commencer une discussion avec les équipes concernées, de pouvoir analyser la query aussi, de savoir quel a été le problème de la query. C'est un canal qui est utilisé par beaucoup de gens chez Nielsen IQ Digital Purchase. Si vous avez du mal à maîtriser vos coûts sur BigQuery, Big Blue est clairement fait pour vous. C'est un outil qui nous a permis d'inverser la tendance d'une augmentation quand même constante, tout en éduquant nos équipes sur les bonnes pratiques et les optimisations possibles. Depuis qu'on l'a mis en place et qu'on l'utilise vraiment activement, on a réussi à réduire nos coûts quasiment par 2. C'est assez explicite que c'est plutôt efficace. C'est une boîte réactive avec qui on arrive à avancer, à avoir des nouvelles features délivrées régulièrement et qui apportent plus de valeur encore. Donc c'est franchement cool.